Et salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir pour une petite vidéo, c'est Diamond Painting. J'avais vu ça sur la chaîne d'Angélie, j'avais trouvé ça super sympa. C'est des petites pochettes comme ça. Euh, Vous avez sous forme de mandala, vous pouvez avoir des chouettes, des éléphants, enfin un peu tous les styles. Et donc c'est des Diamond Painting à coller dessus. Alors il y a des Diamond Painting normal comme on a l'habitude et des spéciaux comme ce style-là. Je sais pas si vous allez bien les voir, mais je vous montrerai ça mieux après. Et j'ai dit je vais le faire avec vous, c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne, donc on va tenter. Alors là, il n'y a que le rond central, le mandala qui est à faire. Celui-là, je vais l'offrir à une amie, à ma meilleure amie, pour son anniversaire au mois de juillet. Donc on va commencer. Alors là, c'est... Donc ça... Cette pochette, je l'ai commandée sur Amazon. Je l'ai reçue là-dedans, dans un sachet zippé, comme ça, avec, comme d'habitude, la petite coupelle, le stylet et de la colle. Les premiers Diamond Painting, c'est des spéciaux, j'espère que vous allez les voir. Je sais pas trop comment me mettre pour faire cette vidéo. En plus, je fais avec le téléphone, c'est la première fois, c'est des... Moi, je vous montrerai à la fin. C'est des genres de petites gouttes allongées. Et puis comme ça, en même temps, ça permettra de discuter un petit peu avec vous. Alors, on va essayer de faire ça comme il faut. J'ai le téléphone, il est posé en équilibre sur la table. Je vous dis pas, c'est un petit peu catastrophe. Pour que vous voyez bien, on va se mettre comme ça. Alors, j'ai attaché les cheveux parce que je sais pas vous, mais moi, quand je fais du diamond painting ou du coloriage ou du scrap, si je m'attache pas les cheveux, soit je me retrouve avec des cheveux sur le coloriage ou des cheveux sur la toile, donc c'est un petit peu chiant. Alors là, donc avant de les coller, on va peut-être regarder quel numéro c'est. C'est le numéro 1, ça serait peut-être mieux. Donc le numéro 1, c'est qu'il y en a chez moi. Alors, j'avais sorti la colle. Et maintenant, elle est où? Ça devient grave, je sais plus ce que je fais. Aujourd'hui, on est le dimanche 10 mai. Il y en a beaucoup demain, je sais, qui reprennent le travail. Moi, c'est pas mon cas pour l'instant parce que je ne travaille pas. J'espère que vous n'êtes pas trop stressés, que ça va aller. Non, ne faites pas comme certains qui font déjà n'importe quoi à courir. Enfin, vous m'aurez compris, quoi. Courir, sauter dans la nature comme si de rien n'était. Hein. Le virus est encore là. Faites bien attention quand même à vous. Protégez-vous encore. Portez des masques, gel hydroalcoolique avec vous aussi dans le sac. Si vous en avez, c'est toujours mieux. Parce que franchement, quand je vois le comportement de certaines personnes, là, pendant le confinement, ça me fout un petit peu la haine. Parce que moi, je fais attention, je fais très attention, je prends toutes les précautions. Et quand je vois qu'ils font n'importe quoi, qu'ils continuent à se voir entre eux, à organiser des fêtes, des sorties, des choses comme ça, je trouve ça complètement irresponsable, mais bon. Après, ce genre de personnes, ça se retrouve à l'hosto, hein, et ça dit, ouais, mais pourquoi moi je l'ai attrapé? Bah, pourquoi tu l'as attrapé, espèce d'idiot, d'après toi, hein, si tu fais pas attention, hein, c'est un petit peu normal, hein. Mais bon, la plupart de vous, quand même, je sais, de ma communauté, vous êtes des gens responsables. Heureusement, hein, donc je sais que vous allez faire attention à vous. Parce que dites-vous bien que vous protégez vous, mais vous protégez aussi votre famille entière, hein. Quand c'est comme ça, je veux dire, quand vous faites attention à pas l'attraper, à prendre toutes les précautions quand vous allez en magasin, c'est pas que pour vous, c'est aussi si vous avez du monde autour de vous, de la famille qui vit encore avec vous, eh bien au moins vous êtes sûr, enfin à peu près sûr quand même de pas le ramener avec vous. Ce quand je vois beaucoup qui disent ouais c'est rien, le coronavirus, c'est n'importe quoi, c'est qu'une petite grippe, patati patata, je suis désolé quoi. Non, c'est pas qu'une petite grippe. Si on regarde les chiffres niveau décès,
par rapport aux chiffres des décès de la grippe H1N1, le nombre de morts en peu de temps est quand même plus important pour le coronavirus pour l'instant pour que la simple petite grippe. Donc faites bien attention à vous. J'espère que vous allez voir. Voilà, j'ai déjà fait donc là. Je suis en train de regarder avec vous. Ça donne ça. On va continuer. Je vous montrerai de toute façon à la fin. Hein. Donc je vais continuer cela pendant que j'y suis. Alors même avec le petit stylet là, vous voyez, on arrive à attraper les diamants spéciaux. Il faut juste remettre un peu plus de colle que la normale avec ces diamants là. Sinon, j'espère pour vous que tout va bien chez vous, que personne n'est malade, bien sûr, hein, parce que je ne souhaite ça à personne, même à mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas de choper ça. Car c'est quand même pas quelque chose d'anodin, hein. On peut en mourir, donc ne l'oubliez pas ça. Après, concernant les écoles, pour ma part, mon fils est grand, il est au lycée, donc j'ai pas ce souci-là. Pour l'instant, les lycées, ils sont pas prêts de réouvrir. Donc, il n'est pas prêt de retourner en cours. Et pour tous ceux qui ont des enfants petits, c'est à vous de voir, mais moi je sais que si mon fils avait été en petite classe primaire ou maternelle, à l'heure actuelle, qui serait encore, s'il était encore plus jeune, c'est clair et net que je ne l'aurais pas remis en cours. Je l'aurais gardé avec moi et j'aurais attendu le mois de septembre ou tout ça pour le remettre en cours. Là, j'ai pas ce souci, c'est clair. Mais bon, c'est un petit peu embêtant quand même parce qu'à la fin de l'année, il a le bac. Donc c'est quand même chiant, quoi. C'est quand même un sacré virus. Ah, j'aime bien. Dans le sachet des 1, des diamants spéciaux, il y a carrément des diamants d'une autre couleur. Des tout petits diamants. Bon, je les remettrai dans le sac, dans le sachet, hein, c'est pas grave. Sinon, quoi vous dire de plus, je sais pas combien de temps je vais faire cette vidéo, on va voir ça. Si je mets le bras devant, vous allez rien voir. Déjà que c'est petit. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi-le dans les commentaires si vous voulez. Si vous avez des petits-enfants, qu'est-ce que vous comptez faire, vous? Est-ce que vous allez les remettre en cours, là, le 11? Pour ma part, je trouve que c'est abusif. C'est vraiment très dangereux de les remettre. Comme je vous ai dit, moi, je sais que je ne l'aurais pas remis, le mien. Je vous dis, s'il avait été dans ce cas-là d'être en petite section, c'est plus le cas, mais je sais que je l'aurais pas remis. Je trouve que c'est de l'inconscience quand même, parce que quand vous voyez les gosses, surtout les petits, quand vous voyez comment ils font entre eux, ça va être impossible. Moi, je dis franchement, ça va être vraiment impossible de leur faire tenir la distance de sécurité. 1 mètre, voire 1,50 m. Allez-y, faire respecter ça à des petits gosses. Hein. Déjà, des adultes, ils ont du mal à le faire, alors des gosses, c'est pire. Parce que là, ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus. Ils vont vouloir aller sauter dans le bras de leurs copains, de leurs copines, se faire des embrassades, des choses comme ça. Allez leur interdire, je suis désolée, mais ça va être dur. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent à faire respecter ça. Et les règles d'hygiène, quand c'est des petits, c'est encore pire, quoi. Hein. Franchement, en général, les petits niveau hygiène, c'est la croix et la bannière, comme on dit, pour leur faire laver les mains ou quoi que ce soit. Donc, je les vois pas du tout. Je sais pas du tout vraiment comment ils vont faire ça, mais je l'envisage très mal, cette situation. Même s'ils montrent qu'ils ont pris des précautions, même s'ils montrent que dans certains endroits, ils ont fait telle ou telle chose, je suis désolée, quoi, je sais pas, mais bon.
il y a des choses, surtout concernant les petits-enfants, je sais pas, je sais vraiment pas comment ils vont faire sur leur compte. Enfin bon, bref. Donc le 1, apparemment, j'en ai plus. Donc je vais peut-être passer à des diamants spéciaux. Ça serait pas mal. Moi, je joue bien les sachets parce que de toute façon, après, je vais pas garder. Je vais mettre vernicole dessus. Alors pour l'instant, j'ai que le vernicole Cléopâtre, celui qui rend un fini un petit peu blanc dessus, mais bon, c'est pas grave. J'attends le déconfinement pour commander. Même si je vous avoue que j'ai commandé pendant le confinement et ça m'embête un petit peu. J'ai bien envie de prendre les 7 là, ils sont franchement beaux ceux-là. C'est au milieu de ma toile. On va voir si j'arrive à vous en montrer quelques-uns. C'est des comme ça, c'est des grandes gouttes aussi, pareil, dans un genre de bleu. Bleu clair. Franchement, super, super beau. Pardon. Dites-moi vous dans quelle zone vous êtes. Moi, je suis en Alsace, hein, en plein dans la zone rouge encore. Donc c'est pour ça que je vous dis personnellement, niveau école, c'est clair que c'est mort. De toute façon, le maire de notre ville, pour l'instant, il est contre la réouverture des écoles aussi. Parce qu'il estime qu'il n'a pas assez de moyens pour mettre les enfants à l'école. Apparemment, il n'y a pas assez de masques, il n'y a pas assez de tout ça. C'est rare quand je suis d'accord avec le gouvernement ou les politiques, mais là, pour une fois, franchement, je suis bien d'accord avec lui. Donc, je dis que pour une fois, c'est une bonne décision qu'ils prennent. Donc, comme dit vous, je ne sais pas dans quel département vous êtes. Est-ce que les écoles rouvrent? Est-ce que vous allez remettre vos enfants en cours? Même si vous êtes en zone verte, par exemple? Et quand t'as mal mis, j'ai mal mis le... Tant pis, on va mettre un autre parce que j'ai mal mis le diamant. Pourtant, ils sont assez faciles à mettre, hein. Et au niveau travail, est-ce que vous reprenez le travail aussi demain? Est-ce que vous êtes content de reprendre? Est-ce que vous avez peur quand même? Est-ce que vous êtes assez confiant par rapport à l'entreprise où vous travaillez, au magasin, etc.? Est-ce que vous pensez que il y a assez de mesures qui ont été prises pour respecter, c'est 1,50 m de distance, quoi. C'est 1 m, voire 1,50 m de distance. Déjà, moi, je sais que je prends souvent les transports en commun aussi pour aller dans certains magasins. Pour l'instant, ils ont mis en place des mesures de sécurité, c'est-à-dire qu'ils ont barré un siège sur deux, avec dessus une affiche comme quoi on ne peut pas s'asseoir sur ce siège-là parce que il faut respecter la distance, patati patata. Mais même, vous verrez, je suis sûre, demain et dans les prochains jours, il y a tous les gens qui vont se ruer dans certains magasins qui étaient fermés jusqu'à maintenant. Donc les bus, ils vont de nouveau être bondés, ça va être de nouveau la merde. Après, je sais que nous, dans nos transports en commun, il y a marqué masque obligatoire. Donc moi, je sais que j'en ai, je vais le faire ça, je vais le respecter personnellement, même si c'est chiant de respirer avec, je vous l'avoue, même si c'est pas facile. Mais bon, tant pis, quoi, parce que il y aura besoin, hein, parce que ça va être bondé de nouveau dans les magasins. Il me tarde qu'Action y soit réouvert correctement pour pouvoir aller de nouveau là-bas. Acheter ce qu'il me faut en scrap, parce qu'il y a des choses qui me manquent.
Alors bien sûr, je vais pas y aller les premiers jours, hein, je suis pas folle. Bon, j'aurais pu y aller dernièrement parce qu'ils avaient réouvert, mais je sais que dans mon action, dans ma ville, on pouvait y aller, mais ils avaient réouvert que le rayon où il y a la nourriture. Donc là, je suis pas allée parce que bon, si on regarde bien ce qu'ils vendent au rayon nourriture à Action, c'est quand même pas des choses essentielles, hein. Il y a beaucoup de gâteaux, de pâtes, il y a beaucoup de gâteaux, il y a beaucoup de bonbons, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est pas indispensable. Beaucoup de sauces, beaucoup de conneries. On n'en a pas besoin, hein. Donc, j'y suis pas allée parce que tout le reste, je sais ils avaient mis ça sous protection. On pouvait même pas accéder. Donc, tout ce qui était affaire de scrap, de couture, de tricot, etc. Tout le reste, c'était inaccessible. On pouvait juste accéder à la nourriture, comme je vous dis, au rayon nourriture qui fait quoi? Qui est vraiment pas énorme, hein. Et aussi nourriture pour les animaux, ça c'était accessible. Mais franchement, si vous avez des animaux, j'ai une amie, elle donnait souvent des os à son chien de chez Action. Et son chien a eu un grave problème au niveau de l'estomac à cause de ça. Il n'en est pas mort, mais bon, c'était vraiment pas beau à voir pendant plusieurs jours. Il a eu des soucis, hein. Et le veto, il lui a bien dit, n'achetez pas les trucs d'Action, n'achetez pas la bouffe pour les animaux d'Action, que ce soit pour les chats, les chiens, oiseaux et compagnie, c'est de la merde. Il y a que de la merde dedans, il y a rien de bien, il y a rien de, il y a rien de bon. Donc évitez tout ça. C'est un conseil. Si vous aimez franchement vos animaux, n'achetez pas de la merde. Allez plutôt dans les animaleries. Oui, c'est un peu plus cher, mais au moins vous pouvez être sûr que dans les animaleries, c'est de la qualité. Voilà, quand je regarde avec vous, vous voyez ce que ça donne. Franchement, ça fait chouette, hein. J'ai hâte de la finir pour pouvoir après mettre vers l'école, sécher, emballer ça. Ça sera emballé en avance, mais c'est pas grave. De toute façon, les cadeaux, c'est qu'au mois de juillet qu'elle les aura. Qu'est-ce qu'on va faire? Numéro 4. Allez, le 4, c'est des petits normales. Petits normales. Oh là, je ne sais plus parler des petits normaux. Je vais faire encore un petit peu avec vous. Et après, je vous montrerai peut-être en une ou deux vidéos. Je ne sais pas encore. Parce que là, je filme avec le portable. Le téléphone portable. Je ne sais pas du tout comment on fait après pour mettre ça sur YouTube avec le téléphone portable. Mais on va se débrouiller, hein. On va se démerder. Et je suis de nouveau en train de chercher ma colle, mais c'est pas possible. Oh là, c'est un beau... Le 4, c'est un petit peu genre un jaune. Non, un orange assez clair, assez très joli. Jaune, ça fait des reflets. Je suis désolée, je vous tourne ça le soir en plus. 18 minutes de vidéo, on va faire un petit peu plus long, hein. On va essayer de vous montrer ça. Alors, ceux-là, ils sont un petit peu plus gros que ceux qu'on a l'habitude, mais pas énormément non plus. C'est des ronds, hein, diamants ronds. Donc, je vais vous montrer ça avec mes gros doigts. Oui, je fais cette réflexion de mes gros doigts parce que, bon, ça, personnellement, on ne me l'a jamais dit. Mais je suis une personne qui a un certain âge, mais bon, je ne sais pas du tout son âge. Je ne lui ai pas demandé quand même parce que ça ne se fait pas. C'est Mamie Crochet, je crois, qui montre toujours tout ce qu'elle fait au niveau crochet. Elle fait vraiment des super beaux trucs. Et j'ai été choquée parce que dans une vidéo, elle montrait... ça fait pas longtemps que je la suis, hein, et dans une de ses vidéos, elle a fait une réflexion par rapport à certains commentaires qu'elle a eus. Elle a eu un commentaire d'une personne, je ne sais pas qui, comme quoi, soi-disant, elle avait des gros doigts. Alors franchement, quand j'ai vu ça, quand j'ai lu ça, quand j'ai entendu ça, j'ai été choquée
Parce que je peux vous dire que cette personne-là, par rapport à moi, hein, elle n'a pas des gros doigts, ça c'est clair. Ça se voit que c'est pas une personne qui a des problèmes de poids, ça se voit que c'est une personne qui doit être mince ou plus ou moins mince, quoi. Ça se voit que c'est pas quelqu'un qui a des gros doigts. Et qu'on ose lui dire qu'on en a marre de voir ses réalisations avec ses gros doigts, non mais attendez quoi, il y a des limites, hein, franchement. Que moi, on me dise ça, je suis d'accord, je veux bien. Parce que de toute façon, c'est clair que j'ai des gros doigts, j'ai des soucis de... J'ai des problèmes au niveau du poids, j'ai des problèmes de rétention d'eau et de circulation sanguine. J'ai la totale, donc moi je suis d'accord. Vous viendriez à me dire ça à moi, que mes gros doigts c'est pas agréable à voir en vidéo. Je vous dirai pas le contraire parce que moi-même j'ai du mal à supporter mon physique et tout ça. Mais osez dire à cette personne-là qui a déjà, je pense, un certain âge, qui doit bien avoir la soixantaine, je pense, vu sa voix. Quoique même au niveau voix, elle a une voix quand même assez qui fait jeune. Osez lui dire ça, non mais franchement, mais quel culot les gens, mais c'est hallucinant quoi. Les gens, tout ça parce qu'ils sont derrière leurs écrans. Ils sont derrière leur téléphone portable, on ne les voit pas, donc ils se permettent de faire de ces réflexions maintenant. Mais vraiment, je sais pas quoi. Je sais pas comment vous avez été éduqués, mais dire ça, non quoi. C'est un petit peu, c'est gonflé quoi. Je vérifie que c'est bien le numéro 4 parce que j'avais un doute. Encore à moi, vous me diriez, comme je vous dis, t'es grosse, t'as des grosses joues, t'as une grosse gueule, t'as un double menton, patati patater, oui. Ça c'est clair et net que oui, ça c'est la vérité, de toute façon. Mais dire ça à une personne qui n'a rien de tout ça, je peux vous dire quand vous voyez qu'il a ses doigts, ça se voit qu'elle a des doigts fins, bon oui, elle a des doigts un peu... Encore qu'on lui dise qu'elle a des doigts de vieille. Non, et encore même, ça, c'est une chose que j'aimerais pas m'entendre dire. Qu'on lui dit, ça se voit que elle a des doigts d'une personne qui a travaillé manuellement toute sa vie, ok, parce qu'elle-même, elle le dit, c'est une ancienne couturière, je crois, apparemment, d'après ce que j'ai compris, ou une personne qui a travaillé en usine. Donc toute sa vie, c'est clair qu'elle a... qu'au niveau manuel, elle s'est servie de ses mains, quoi. Franchement, ils sont super beaux, ces quatre. Ils sont un peu plus gros que les autres. Je vais vous montrer après, hein, ne vous inquiétez pas. Alors désolé si à un moment ou deux vous m'entendez un peu renifler, mais j'ai le nez qui est pris. Je vous rassure, je ne suis pas malade, je n'ai pas le Covid-19. C'est juste que je suis un petit peu enrhumée. Donc vous voyez, quand j'en revenais à Mamie Crochet, je crois que c'est Mamie Crochet sa chaîne, oser lui dire ça, non mais... Attends quoi, il y a il y a des limites, hein. Moi, personnellement, on me dit ça, je m'en fous, parce que pour moi, c'est la vérité. Mais dire ça à une personne déjà qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne la connaît pas, c'est déjà une personne qui passe du temps à faire ses vidéos, à nous montrer toutes ses réalisations. Oser lui dire ça, oh ouais, il y en a marre de voir vos travaux avec vos gros doigts dégueulasses ou un truc dans ce genre, on lui a dit, non mais c'est bon quoi. Euh, alors, comme je vous dis, elle a répondu oui, non, moi je me fais pas de manucure, je fais pas mes ongles, les trucs comme ça, ben elle est pas la seule, hein. Moi, si vous regardez, c'est rarement que vous allez voir mes ongles avec du vernis, hein. C'est un truc, franchement, ça, mettre du vernis, j'en ai rien à foutre, hein. Alors, je suis en train de regarder si j'ai encore des 4 avant de les ranger. Donc, si vous voulez faire des commentaires, franchement, allez-y.
sur les vidéos des gens, mais réfléchissez un peu, quoi. Parce que quand même, il y a des choses à dire, il y a des choses à pas dire. Ça peut pousser, n'oubliez pas qu'en face de vous, alors, les personnes qui font vidéo, ben, c'est des personnes comme vous, hein, qui ont des sentiments. Ça peut toucher une personne, ça peut pousser certaines carrément au suicide presque, hein. Ça, c'est déjà arrivé que des gens qui font des vidéos ben, se suicident ou presque en viennent à faire des conneries parce que ils se prennent trop de réflexions mauvaises. Donc réfléchissez un peu à ce que vous dites. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui ne se fait pas, quoi. Il y a des nombres qui sont super petits, ça va être galère pour les voir. Non, ça va, c'est 8. Là, c'est un 9. On prendra la loupe avant ou je mettrai sur la tablette, je verrai, je sais pas comment je vais faire. Ou faire ça le jour, plutôt à la lumière du jour, déjà ça serait mieux. Bon, apparemment j'ai plus de 4. Donc le 4, vous l'avez là-haut. Oui, vous allez voir mes gros doigts. Désolé, hein. Voilà, celui-là, là. Les petits, enfin ceux-là, là, c'est du 4. Bon ben, n'hésitez pas à regarder ma vidéo, comme d'habitude, à mettre un pouce bleu si ça vous plaît, même un pouce rouge si ça ne vous plaît pas, hein, de toute manière, c'est pas grave. Moi, là-dessus, niveau commentaires ou autre, je suis blindée, j'ai l'habitude de me prendre des réflexions, donc je vais vous dire, je m'en fous complètement. Ça me touchera pas. Donc si vous voulez même mettre des réflexions méchantes, allez-y. Mais bon, au bout d'un moment, quand même, si j'en ai marre que je vois qu'il n'y a que ça sur le mur, c'est clair que je vais les supprimer. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec vous? Je vais faire peut-être le 9. Il y a pas mal de 9 là autour de la... Ou le 11. Le 11, c'est quoi? Ça, c'est le 5. Le 8. Le 10. Le 11, c'est un genre de jaune soleil. Ah, j'aime bien. C'est des petits comme d'habitude. Je regarde à combien de minutes je suis parce que je sais pas du tout combien j'ai d'espace non plus sur mon téléphone. Je n'ai pas regardé avant. J'ai viré pas mal de photos, de choses. Mais bon, on verra. Donc ça, c'est les 11. Super beau jaune. Donc n'hésitez pas, dites-moi ce que vous faites en ce moment. Bon, certaines chaînes que je suis, je sais ce qu'elles font au niveau d'épée. Mais vous, si vous en faites aussi du diamond painting, n'hésitez pas à me le dire. Franchement, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous faites. Il y a un diamant que j'ai mal mis. Un grand là. Voilà. Je l'ai repositionné. Donc le 11, comme je vous ai dit, ce jaune, il est au milieu du mandala de la grande fleur. Je vais vous montrer ça après. Alors, il y en a beaucoup comme Sylvie de la chaîne Sylvie Scrapsil qui utilise la pince. Là, vous savez qu'on reçoit des fois. Moi, je n'ai pas essayé encore, franchement, avec cette pince. Voilà, vous voyez, les jaunes, ils sont là, au milieu. C'est cela là. C'est cela. J'espère que vous allez bien voir. Je vous remontrerai à la fin de toute manière. 29 minutes. Je vais peut-être faire une vidéo de 30 minutes. 35 minutes, ça suffira, je pense, pour la première fois. Et on verra après ce que ça donne. Alors, aussi, j'ai encore du 11 en haut.
Donc comme je vous ai dit avant, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous aussi vous faites du diamond painting, si vous aimez ça, si vous connaissiez le diamond painting, ce que vous faites comme toile, si vous préférez les diamants ronds ou les diamants carrés. Alors moi personnellement j'aime bien aussi bien les diamants ronds que les carrés. J'aime bien les diamants ronds quand c'est, ou spéciaux quand c'est des choses comme ça, voilà, que c'est genre mandala ou paysage. Il y a pas d'expression, il y a pas d'expression du visage ou de choses comme ça, donc il n'y a pas besoin de, moi je trouve, de faire ça en carré. J'aime bien faire des, des toiles en diamant carré, par exemple quand c'est des personnages et que le personnage il est en train de sourire ou que qu'on voit les yeux, des choses comme ça. Là en général on voit toujours des expressions comme je vous ai dit. Donc là c'est mieux de faire en carré, je trouve, de prendre assez grand la toile pour bien voir aussi l'expression du visage. Et en carré parce que le résultat il sera beaucoup plus joli, le rendu sera beaucoup plus beau. Mais je vous montrerai ça demain ou après-demain, je pense, parce que j'ai un unboxing à vous montrer. Alors, c'est une toile que j'ai reçue de chez ebroderie.fr. C'est un partenariat que j'ai avec eux. C'est déjà la deuxième. C'est vrai que la première, j'avais montré la photo il y a un moment de ça. Je l'ai fini. Je l'ai montré donc au site. Je l'avais pas fait en vidéo. J'avais pas fait l'avancée en vidéo. Je l'ai fait de mon côté et après, une fois que j'ai fini, j'ai montré la photo. Et ils ont accepté quand même de me renvoyer une deuxième toile. Et la deuxième toile que j'ai prise, c'est une toile qui fait 40 x 60, je crois. Ou 50 x 70, quelque chose comme ça. Vous verrez ça de toute façon dans 2 jours. C'est un diamant carré que je l'ai pris parce que c'est un personnage célèbre qui est en train de sourire, qui a un petit sourire. Donc, je me suis dit, c'est mieux en grand et c'est mieux en diamant carré. Mais vous verrez tout ça dans la prochaine vidéo. Alors celle-là, par contre, je l'ai déjà commencé, la toile. J'avais décidé au départ de vous montrer quand je reçois la toile et quand je la commence. Mais franchement, j'ai pas résisté. J'adore ce personnage. En plus, c'est un personnage connu qui est décédé. Mais c'est une actrice, plus spécialement, je peux vous dire, actrice américaine. Et donc, vu que j'adore, eh ben, je vous ai pas attendu, désolé, je l'ai commencé. Alors, 33 minutes, je vais peut-être parler encore 1 ou 2 minutes et après je vais arrêter la vidéo. Je suis en train de chercher le 11, mais j'en ai plus, a priori. Donc, vous voyez, oui, voilà, c'est possible. Ça, c'est donc, comme je vous disais, c'est vrai, je vous ai pas montré, c'est une pochette, en fait, hein. Donc après, mon amie, je sais pas ce qu'elle en fera. Elle verra ce qu'elle met dedans. Et derrière, c'est noir. Mais je trouvais ça sympa. Quand j'ai vu ça sur la chaîne d'Angélique, j'ai dit, oh, ça me plaît. Et j'ai commandé ça sur Amazon. J'ai Amazon Prime. Je l'ai eu en 3 jours, 3-4 jours. Et je l'ai payé, je sais plus le prix, mais je crois que c'était dans les 5 ou 6 euros. Quelque chose comme ça. Je pourrais plus vous dire le prix exactement. Mais je sais que c'était vraiment pas cher. Par contre, il y a d'autres commandes de d'épée que j'ai fait. Je voulais pas faire au début pendant le confinement. Je voulais rien commander pour préserver quand même la santé des livreurs, etc. Mais après, j'ai dit, oh, j'en ai marre, j'ai envie d'avoir des d'épées. J'ai commandé 3 ou 4 d'épées. Il y en a un que j'ai reçu, alors là, je suis en litige avec HomeFun. Déjà, à peine que je l'ai reçu parce que je l'ai commandé sur AliExpress. Je sais pas comment je vais m'en sortir, je sais pas comment je vais faire. Parce que le problème, c'est que j'ai beau regarder sur le site AliExpress, je ne vois pas la facture.
J'ai pas la facture, je sais pas comment ça se fait. Alors que mon compte bancaire, bah, il a été déjà débité. Hein. J'ai sur mon compte bancaire, j'ai le numéro de la facture, j'ai le numéro de la facture avec le montant. Mais sur